Alors une fois la censure passée, est-ce que l'ouverture culturelle de la Révolution tranquille a favorisé l'essor du policier et de la littérature populaire? Contrairement à ce qu'on pourrait croire, pas vraiment dans le cas du polar. Ça va être vrai dans le cas de la science-fiction, qui va se développer à partir des années 70, mais dans le cas du polar, non, semble-t-il que ce serait dû au fait que bon, d'abord le Québec est en effervescence, le milieu culturel, il y a, il y a la question de l'identité, la recherche de l'identité, la question nationale. Alors, tout ça, c'est sur le devant de la scène. Donc, les gens ne sont pas tellement préoccupés enfin, intéressés, disons, par les histoires criminelles. Par contre, on voit apparaître des premières collections fait par des éditeurs qui publient des livres, non plus des fascicules. Oui. Bon. Ceci dit, ces collections, on peut assez facilement les oublier. J'en mentionne deux. Il y a Montréal Mystère, qui est publié par Héritage, où il y a 9 titres, dont Jean Côté et cette mémorable et médiocre série des aventures d'Alanzo le Québécois. Par contre, il y a une tentative littéraire, mais là c'est vraiment de la littérature, et le polar et la littérature, des fois ça marche, ça donne de très bons résultats, des fois c'est assez bizarre. Alors c'est une collection qui s'appelle Le Cadavre Exquis, qui n'a connu d'ailleurs que 4 titres, parce que visiblement ça se vendait pas, et dans lesquels apparaissent des auteurs populaires à l'époque, que sont Emmanuel Coq, Yolande Villemer et un dénommé Voukirakis, c'est un pseudonyme de je ne sais pas qui. J'ai lu ces romans-là et j'avoue que j'en ai pas gardé un souvenir impérissable. Parce qu'il y avait un côté expérimental, ce qui fait que le côté policier n'était pas toujours évident. Là, vous citez parfois ce fameux titre du Foin-Foin à l'abbé oui, James. c'est ça, le chef-d'œuvre impérissable du Foin-Foin à l'abbé James de M. Sam Lafritte. Oui. Et il y en a eu quelques spécimens à l'époque, oui, de ces romans, ce que j'appelle le polar hilar, pour pas dire rigolard, et qui franchement ne mérite que l'oubli, quoi.